大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la troisième et dernière partie sur le cheval dans la culture chinoise. Et là, je voulais vous parler du cheval dans la société chinoise d'hier à aujourd'hui, mais surtout encore présent aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors oui, bon, le cheval, bien sûr, actuellement dans la société, il est toujours présent dans la culture et les traditions, notamment de l'horoscope chinois, puisqu'il y a 12 animaux dans l'horoscope chinois, et il est 7e parmi les animaux, donc ça veut dire quand même s'il n'est pas dans les tout premiers, que c'est un animal très important pour les Chinois, qui mérite d'être fêté tous les 12 ans, et notamment à la 7e place. Ensuite, il faut savoir que dans les 100 noms de famille les plus connus en Chine, qui représentent plus d'1 milliard de personnes, il y a très peu de noms de famille en Chine, j'ai remarqué en cherchant, alors je le savais bien sûr que le cheval, si vous regardez ici, il est à la 19e place, Ma, c'est un nom de famille très très connu bien sûr, mais il n'y a que 2 animaux parmi les 100, je pensais que les 12 animaux étaient présents, pas du tout. Le deuxième étant ici, le 85e, Long, qui veut dire le dragon. Il n'y a que 2 animaux. Et ça fait un peu la boucle qui est bouclée avec le début de ma première partie. Et je vous renvoie à ma première partie si vous ne l'avez pas vu sur les mythes et les légendes. Il y a le fameux Long Ma, le cheval dragon. Et là, on a le cheval et le dragon. Le cheval dragon, animal mythique. En tout cas, je vais vous présenter 2 personnages très très importants, étrangers, qui ont ce nom de famille. Ah, je me fais un petit kiff, bien sûr, je rigole, je suis pas mégalo, hein. Mais effectivement, mon nom de famille, Ma, de Matali, mon nom de famille est Ma, donc ça veut dire le cheval. Et mon prénom, Tin Hu, pour ceux qui ne le savent pas, qui m'avait été choisi par ma prof de chinois à l'époque, c'est Tigre d'or. Et elle m'avait dit à l'époque que c'était le nom d'un grand stratège militaire dans l'histoire de la Chine. Et là, on voit que mon prénom et mon nom chinois sont assez belliqueux, c'est pas moi qui les ai choisis. Hein. Donc un rapport avec la guerre, puisque le cheval Ma a un rapport avec la guerre, puisqu'il a aidé l'Empire chinois à s'étendre, notamment après différentes guerres. Et Tin Hu, Tigre d'or, je vous ai dit que c'était le nom d'un grand stratège. Deuxième personne très célèbre, même si certains ne l'aiment pas trop en France, en tout cas en Chine il est très très apprécié, c'est Macron, et ça veut dire le cheval qui a vaincu le dragon. Alors c'est pas Macron qui a choisi ce nom, hein. Les Chinois l'ont choisi pour lui. Sachez qu'il n'y a que 2 présidents dans l'histoire, des présidents français qui ont un nom chinois avec un sens, sinon c'est que phonétique. C'est Dai Gao pour De Gaulle, donc le grand homme joyeux, et Macron, donc le cheval qui a vaincu le dragon. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il cire un peu les pompes de la France. Le cheval égale plutôt la France, qui a vaincu le dragon la Chine, alors que c'est plutôt l'inverse, surtout à l'heure actuelle. Sachez que dans le kung-fu actuel, encore aujourd'hui, il n'y a pas de technique du cheval, comme il y aurait une technique du singe, de la menthe religieuse, ou du tigre par exemple, dont j'avais déjà parlé précédemment. Mais le Mapu, les 2 caractères que vous voyez en haut à droite veulent dire le pas du cheval, et c'est la position que vous voyez ici, alors qu'il y a dans différents arts martiaux, hein, mais surtout dans le kung-fu, donc c'est une position comme si vous montiez quasiment à cheval, mais là c'est pour travailler les cuisses, la puissance musculaire. Pour terminer, je voulais vous expliquer rapidement quelques expressions et proverbes, il y en a beaucoup que j'ai choisis, en rapport avec le cheval. Par exemple, en haut à gauche, vous avez Ma, Hu, que beaucoup connaissent, ça veut dire moyen, coussi coussa, cheval, tigre, littéralement. Donc bien sûr, je ne vais pas vous expliquer la légende, pourquoi ils ont dit ça, j'ai fait une vidéo dessus. Ma, Hu, cheval tigre, ça veut dire entre le cheval et le tigre, donc entre 2 animaux complètement différents, ça veut dire faire quelque chose de négligé. Ma Shang, la 3e expression à gauche, mot à mot sur son cheval, ça veut dire immédiatement, tout de suite, c'est un adverbe. Oh ma Shang, j'y vais par exemple tout de suite, ça veut dire. C'est-à-dire j'y vais en galopant sur mon cheval. À droite, c'est plutôt des sortes de proverbes, expressions idiomatiques, souvent en 4 caractères ou un peu plus. Vous avez en haut à droite la plus connue, Ma Tao Cheng Gong,
qui veut dire quand le cheval arrive, le succès est là. Zhou ma guan hua. Alors là, c'est une sorte de proverbe qui veut dire quand je pars à cheval, j'observe les fleurs, mais sachez que observer les fleurs quand on est au galop à pleine vitesse, ça veut dire que vous n'allez pas bien les voir. Donc c'est faire les choses aussi de façon négligée, un peu trop superficielle, trop rapidement. Vous avez avec un lien YouTube, alors là je ne peux pas vous le montrer droit d'auteur, mais si vous voulez aller voir, il y a un compte sur TikTok que je suis, moi, qui est Easy Chinois, donc Easy de facile, et elle est sur YouTube aussi. C'est une chinoise qui vit en France, qui fait des vidéos un peu comme moi sur la culture et la langue chinoise. Elle donne des cours aussi en France, des cours de chinois. Et elle a mis une vidéo de 2 minutes qui est très sympa. Je vous invite à aller la voir. C'est Sai Wen Shima, Yan Zhe Fei Fu. C'est l'histoire d'un monsieur qui a perdu son cheval, mais finalement il a eu un bien pour un mal. Il lui est arrivé des péripéties, notamment avec le cheval et son fils. Donc je vous invite à regarder l'histoire de cette expression. Et enfin, Long Ma Ting Shen, qui veut dire l'esprit, la vitalité, l'énergie, la puissance du cheval et du dragon. Ça rappelle encore le mythe de Long Ma, le cheval dragon. Mais surtout, je vais vous montrer, ça c'est un truc exceptionnel, puisqu'il y a quelque temps, au moment où je vous parle, il y a quelque temps, mon ancienne élève, Marie, qui vit en Chine depuis 8 ans, a été invitée lors de la visite en Chine de 3 jours de Macron à discuter avec lui. Elle a fait des vidéos sur sa chaîne Bilibili, où elle est très connue en Chine, elle est influenceuse. Elle y a offert un éventail pour le remercier après son entretien avec lui, qui est Long Ma Ting Shen, et ça veut dire donc l'esprit, la vitalité du dragon et du cheval dragon. Donc ça a un rapport bien sûr avec ce proverbe très connu, puisque elle l'a vu juste avant l'année du cheval, mais aussi parce que maintenant, vous le savez, Macron s'appelle Ma Kelong, c'est-à-dire le cheval qui a vaincu le dragon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne. 谢谢大家，再见。À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.